Investir sur les marchés est risqué et peut provoquer une perte partielle ou totale en capital. Bonjour à tous, je viens vous refaire une petite vidéo en complément de ma dernière vidéo sur comment investir sur le marché action, mais en même temps investir sur le forex. Donc à savoir quand vous achetez des actions en devises étrangères avec DEGIRO ou surtout Interactive Broker, vous avez plusieurs comptes en devises. Attention, il ne faut pas que ça soit converti automatiquement. Vous gériez plusieurs comptes, par exemple à titre personnel, j'ai un compte en dollars, en Suisse, en yen japonais, dollars australien, un compte en euros bien entendu, un compte en dollars hongkongais et un compte aussi en yuan chinois et un compte en dollars canadiens. Parfois, il n'est pas judicieux d'investir sur le marché action lorsque votre devise mère est trop faible. C'est-à-dire que à cette période-là, donc c'est-à-dire, vous voyez, avril, mai, fin mars, quand on était à cette période-là, donc là on est sur la paire euro-dollar, là l'euro était très très faible. Donc en fait, c'était pas rentable du tout d'acheter des actions en dollars avec vos euros, qu'on soit bien d'accord. Il y a une technique pour pallier à ça, c'est-à-dire que moi personnellement, ce que j'ai fait quand on était dans cette zone-là, quand j'ai acheté des actions américaines, des actions aussi en dollars hongkongais ou même en dollars australiens, en yen japonais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté des dollars, j'ai emprunté des francs suisses, j'ai emprunté des dollars hongkongais, j'avais des euros, mais il était plus rentable pour moi d'emprunter, parce que ça m'évitait de faire les taux, ça m'évitait de faire le change avec un euro trop faible, vu que mes revenus proviennent surtout de la zone euro, il était bien plus rentable pour moi de ne surtout pas dépenser mes euros, mais d'emprunter des devises étrangères, l'euro étant trop faible. Donc là, j'ai emprunté donc ici, j'ai emprunté des devises et on voit que là, l'euro, donc là on est d'accord que c'est l'euro a remonté. Ici, donc c'est-à-dire que hier, j'ai soldé tous mes prêts en dollars, en yuan chinois, en dollars hongkongais, en yens japonais, et je les ai soldés avec mes euros. Pourquoi ? Parce que là, nous avons une variation d'à peu près 3%, si je ne me trompe pas, je veux pas dire de bêtises, mais et d'avoir remboursé finalement les devises étrangères ici, donc là on va marquer RB, ça m'a permis de dépenser beaucoup moins d'euros pour une plus grande quantité d'actions. Je sais pas si vous comprenez le truc. C'est-à-dire qu'en plus, là pendant cette période-là, et vous pouvez voir, donc là on est sur la paire euro-dollar, mais on aurait pu sur la paire du yen japonais, donc là on est toujours à la même période, vous voyez, donc là on est quand même assez, là l'euro est très très faible face au yen, et là ici on est bon. Donc ici, alors évidemment qu'il aurait pu se passer dans le sens inverse, c'est-à-dire que là je suis gagnant parce que l'euro a remonté, et moi pendant ce temps-là j'ai emprunté des yens japonais que j'ai remboursé à ce ici, j'ai remboursé les yens ici, mais ça aurait pu faire l'inverse, et là ça aurait été une catastrophe pour moi. J'aurais perdu si l'euro avait continué de baisser. Là pour le coup, quand j'aurais dû rembourser les yens japonais, ça m'aurait coûté plus. Parfois, quand vous vous placez sur les marchés actions étrangers, regardez les taux de change. Il faut pas faire n'importe quoi. Et la plupart des gens vous font des taux de change automatiques. C'est-à-dire par exemple sur DEGIRO, c'est-à-dire que si vous empruntez des titres et que vous empruntez de l'argent sur DEGIRO, automatiquement c'est reconverti en euros. Et même quand vous recevez des dividendes, de la même manière d'ailleurs, quand vous recevez des dividendes, attention, parce que là, quand je reçois des dividendes en dollars, il n'est pas du tout intéressant en ce moment de les reconvertir en euros. Je les garde en dollars. Pourquoi ? Bah parce que là, l'euro est beaucoup trop fort. J'attends pour convertir mes dividendes en dollars ou en dollars hongkongais ou ce que vous voulez, j'attends que l'euro rebaisse, et c'est à partir de ce moment-là où je reconvertis. C'est-à-dire qu'en fait, donc vous êtes sur le marché action, alors que ça soit à l'achat, à la vente ou même lors de l'encaissement des dividendes, vous pouvez jouer avec le forex en même temps. Le forex n'est pas à négliger. Alors là, c'est pas du trade pur et dur sur le forex, on est bien d'accord. Mais la variable des taux de change est vraiment à prendre en compte, et à chaque fois, si vous êtes patient, par exemple là j'ai attendu quelques mois, donc, et je vais vous dire, parce que là j'ai fait un delta de 3% uniquement sur les taux de change, mais au niveau des débits argent, le taux, si vous comptez donc le taux du courtier plus, si je me trompe pas c'est le taux Euribor, on était à un taux de 1,10% à peu près. 1,10%, mais moi j'en ai fait 3%. Et 1,10% annuel, et j'ai fait 3% en 4 mois. Donc ça n'a aucune commune mesure. Donc finalement, sur l'emprunt, on va dire annuel, vu que ça n'a pas duré longtemps, je me suis retrouvé avec un taux de 0,4, et par contre, j'ai encaissé 3% à peu près de plus-value. C'est plutôt intéressant. Évidemment, par exemple, sur Boursorama, c'est plus compliqué. Il faut que vous puissiez gérer vos comptes en devises. C'est très très important. En plus, par exemple, sur Interactive Broker, pour le Forex, les transactions coûtent pratiquement que dalle. Si je me trompe pas, je crois que c'est 1 euro par transaction sur le Forex. Donc c'est pas des masses. Et en plus, je vais vous dire, l'effet est démultiplié parce que vu que vous avez acheté au plus bas, ici, vous avez emprunté vos devises, mais en plus les actions ont monté, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus là, donc ça a monté, mais c'est que toutes les actions ont monté. C'est-à-dire qu'en plus, toute la remontée des actions, vous l'avez démultipliée au niveau du Forex.
Ce qui est plutôt, c'est plutôt important, hein. C'est pas... Voilà. Alors ça, c'est une technique. Évidemment, moi, personnellement, je l'ai inventé, cette technique, hein. Mais évidemment, des gens l'ont déjà fait avant moi, bien entendu, qu'on se met d'accord. Mais peu de gens le savent, et peu de gens en parlent. Quand on vous parle du Forex, c'est uniquement du trade pur et dur, vous faites des, je sais pas, ils parlent de pips, de micro-pips, blablabla. Mais en tant qu'investisseur, et en tant que capitaliste, hein, finalement, pur et dur, vous pouvez aussi jouer avec le Forex, et vous dépatouiller avec ça, et augmenter, finalement, votre nombre d'actions pour un coût qui est, finalement, relativement plus faible. Évidemment, ça peut se passer dans l'effet inverse, qu'on soit bien d'accord. Là, vous êtes perdant. Là, j'ai fait 3%, mais j'aurais pu les perdre, ces 3% aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que toutes mes actions, je les aurais achetées plus cher que si je les avais achetées au comptant. Je pense que, voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider et vous aiguiller sur ce phénomène que peu de gens, je pense, utilisent. Ça, ce que je vous explique, c'est plus de l'acabit des pros. Je n'en suis pas un, qu'on soit bien d'accord. Mais ça m'empêche pas d'utiliser des outils pros et d'essayer d'agir comme ceux qui gagnent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour perdre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos où on va essayer de gagner, hein. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.